tourné à Marrakech. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus? Et on a même le soleil en quasi-décembre. Ah, ouais. Et puis la piscine, la nature. On fait un beau métier. Enfin, beau métier. Et même, on voit des films. Moi, j'en ai vu un génial. Tu l'as vu celui-là? Ah ouais, Terminal Sud. T'as aimé? Ah ouais. Alors, on va dire, ça ressemble à rien de ce qu'on a vu jusque-là. Mais toi, tu es formidable. Tu es formidable. Tu sais, je vois des gars arriver complètement explosés. Deux infirmières au bloc, vite! Il leur manque le rein, la tête. Je vois des choses. Et c'est moi qui dois soigner ça. C'est devenu ça notre pays. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuez. Bien, Ramzy, on va en parler. Parce que, dis-moi, ce film-là, il paraît que tu t'es jeté dedans sans savoir où tu allais vraiment. Sans savoir du Non. tout. C'est la première fois que je reçois un film qui n'est pas une comédie et où j'ai le premier rôle, donc ça m'a touché. Et quand je reçois le scénario, j'ai lu un film d'action à la base. Je me suis dit, c'est un médecin qui se dépatouille dans un pays en guerre et qui tue des gens. Un médecin qui tue des gens, c'est pas tous les jours, sauf dans les faits divers. Mais du coup, j'ai plongé là-dedans. C'était une super expérience pour moi. Ouais, et donc il est signé par Rabah Hammer Zaimesh. Et regardez, c'est Terminal Sud. On vient de voir les images. Ouais. Ramzy. Oui. Alors moi j'ai lu une critique du film dans Le Monde, un film âpre, inconfortable, déstabilisant, et moi je trouve que c'est des compliments. En plus, c'est ce que des fois ma femme me dit que je suis comme ça, moi personnellement. Donc je me dis, c'est fou, ils me Âpre, connaissent. déstabilisant, inconfortable. Ta femme t'adore. Hein. C'est ce que ma femme me dit. Mais pour parler plus sérieux, oui. Oui, je suis agréablement surpris de comment le film est perçu. C'est super. Puis il le mérite, le film, il est vraiment bien. J'aime ce film, j'aime le réal, j'aime Rabah Hammer, j'aime ce film. Et pour une fois qu'il y a un film qui a... Enfin, pour une fois, non, il y en a plein, hein, mais où je pouvais, moi, défendre quelque chose, un film qui sert à quelque chose dans la société et qui fait réfléchir, eh ben, j'ai plongé Ouais. dessus. J'ai plongé Oui, parce dedans. que on dit, évidemment, t'aimes faire rire. Et tu nous fais rire. Bah oui. Mais là, il y avait un truc, tu avais envie d'aller là-dedans, dans cette J'avais aventure, de dire, voilà, parce que c'est tragique aussi ce qui Mais c'est arrive parce dans que ce maintenant, film. j'ai 29 ans, j'ai vieilli. Ouais, Et, ça se voit pas. Non. et j'ai envie de goûter à d'autres choses. Et pourtant, j'avais fait un pacte avec Eric, on s'était dit, jamais on fera de film sérieux. Jamais. On finira comme Pierre Richard ou Louis de Funès. On adore ces gens-là qui font du comique toute leur vie. Et puis bon, je suis pas Pierre Richard ni Louis de Funès. J'ai pas eu cette rigueur. J'ai craqué. Tu as craqué, ouais. Mais c'est du beau cinéma. J'aime ces films-là. J'aime ce cinéma. C'est des films que je regarde moi-même. Et si je veux être honnête avec moi, je voulais aussi goûter un peu à ça. Et Ouais. un peu... C'est se dire même le matin du tournage, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et alors un réalisateur qui est là, créatif, et qui dit, tiens, on va complètement changer tout, on va faire autre chose. Complètement. Et on part comme ça, c'est une espèce on suit. Mais c'est ça qui est ultra intéressant. C'est ça qui m'a intéressé. Moi, j'ai peur comme je vous dis, aujourd'hui, à 29 ans, j'ai peur de tomber dans une routine. Et on a tellement de chance, une chance folle de faire du cinéma, j'en suis conscient. Regardez où on est, à Marrakech, je parle de mon métier. Les gens, ils bossent dans des bureaux, dans des usines, ils n'ont pas cette chance. Donc, cette chance, je veux en profiter et la respecter, cette chance. Et c'est la raison pour laquelle... je sais plus pourquoi j'ai démarré cette question. C'est la raison pour laquelle tu as fait ce film, s'appelle Oui, Terminal voilà, Sud. j'essaie de me renouveler. Et de partir avec un réalisateur qui a un univers qui est... Voilà. Et alors, comme on dit, c'est difficile de parler de ce film parce qu'effectivement, on ne sait pas vraiment où ça se passe, ni quand. On comprend peut-être que ça ressemble à l'Algérie. Et effectivement, mais en fait, c'est un film qui parle de quoi? Du risque que demain, la violence soit là, l'extrémisme, le fascisme. Moi, c'est comme ça et que on peut s'en prendre à un médecin. Complètement. C'est comme le médecin que tu joues dans le film et qu'on peut vouloir tuer ce médecin. Mais je vais vous paraphraser Ouais. parce que c'est l'analyse exacte que vous avez. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est un film. C'est pas sur l'Algérie. Bon, ça fait penser à l'Algérie parce qu'il y a des Arabes dans le film, mais c'est un film qui pourrait se passer n'importe où. On a l'impression que ça démarre dans certains pays.
ça peut être l'extrême droite, ça peut être l'extrême gauche. C'est un moment dans un pays où le pays a perdu les pédales, Ouais. où le peuple a perdu les Des pédales. kidnappings, des assassinats, tout le monde s'affronte. Une atmosphère de délation, une atmosphère de peur. Et c'est ça, qu'on aille du Big Brother américain jusqu'à Orban en Hongrie. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe en ce moment dans la société mondiale j'ai pas le Ouais. mot, qui se droitise de oui. plus en plus, mais pas juste notre droite à nous, je parle pas du RPR, hein, je parle Ouais. de socialement qui devient de plus en plus dur, et ça c'est une dystopie qu'on a fait qui montre, c'est pas ce qui pourra arriver demain, mais après-demain. Mais pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, Hélas. alors, vraiment. Mais en fait, se dire, quand on est dans cette situation, donc du personnage du film, est-ce que je fuis? Parce que finalement, il y en a beaucoup qui fuient, qui s'en vont, et lui, il est là, il soigne. Mais Et au fond, il a sa femme, il a sa vie, mais au fond, est-ce qu'il faut continuer? je crois que c'est le même problème que ce médecin a, qu'ont eu tous les gens qui ont eu malheureusement l'obligation de se déraciner. Je pense que les pauvres pieds noirs, quand ils ont quitté l'Algérie, ça a dû être très 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 difficile de quitter leur pays aussi. Et la violence et tout ce qui se passe autour les force à partir. Je crois que ce déracinement, ce truc de partir de sa terre, c'est quelque chose de très très compliqué. Et là, nous, on l'a fait dans un cadre avec un médecin. Donc si même un médecin, on le menace de mort, imaginez ce que c'est pour les gens normaux dans un. Oui. Et je trouvais que c'était bien de passer par le prisme du médecin, parce que un médecin, on ne peut pas y toucher normalement. Dans n'importe quelle guerre, dans n'importe quel conflit, on ne le touche pas, on ne tire pas sur l'ambulance. Et quand on arrive à ce moment-là, bah c'est que C'est le terminal. c'est le terminé. Ouais. C'est le Il n'y a terminal. plus rien derrière. C'est terminé Voilà. au sud. Ouais. C'est la terminé. fin de... C'est la fin des Ouais. libertés, c'est la fin de tout ça. Ouais, voilà, c'est horrible, mais malheureusement, c'est possible. Hein. Ouais. C'est Mais alors, possible. le film se tourne avec cette urgence-là, ce plaisir aussi de cinéma, de la mise en danger de soi-même, c'est-à-dire d'aller être ce médecin comme ça. Dans cette situation, j'ai lu quelque part qu'il y avait des moments, Ramzy, vous disiez, mais au fond, je souffre, comme le personnage que j'interprète. J'ai dit ça quand? Dans une interview, je vais la rechercher. Oui. En fait, j'ai souffert pendant le tournage même. Hein. Ah là, donc c'est vrai. Oh là là, ben, c'est la première fois de ma vie, je me suis rendu compte, j'avais faim pendant le tournage. Il n'y avait pas à manger sur le plateau. 100% du temps était consacré au tournage et à réfléchir ce qu'on faisait, ce qu'on racontait et comment le faire. Mais moi, qui viens d'un autre univers, je dis, ok, mais on mange à quelle heure? Et dans quel hôtel on dort? Et là, on me dit, non, on mange pas, hein. Et dors là, vite fait, on rattaque demain matin. Et passé 1 mois et demi comme ça, j'avais faim, j'ai joué avec la faim. Il n'y avait rien à manger sur le plateau. C'est un rôle amaigrissant. C'est pour ça que j'avais pris du poids avant de l'attaquer. Instinctivement, j'ai dû le sentir. Mais oui, j'avais faim. Et c'est après j'ai entendu Rabat, ce salopard. Le réalisateur, Le réalisateur. salopard, donc voilà, Le il a bien noté s'il nous écoute. Non, mon salopard que j'aime, hein, mais c'est un salopard. Mais il m'a affamé pendant le tournage. Et je pense qu'il a voulu me sortir de mon confort habituel. Il faut avoir faim pour... Et ben j'avais dire. faim physiquement, Ouais, c'est pas ouais, faim. ouais. Il faut avoir faim dans la vie. Ouais. J'avais faim, le ventre qui gargouillait. Ça fait que se faire torturer, se prendre des claques dans la gueule qui n'étaient pas prévues. Il y a une scène où je me prends des claques dans la gueule, où je me fais torturer. Scène qui n'était pas prévue, qui était une scène d'interrogatoire à la base. Avec le ventre vide, bah tu pleures, hein. Tu pleures vraiment. J'étais ce médecin pendant 1 mois et demi, hein. Ouais. Vraiment, ouais. Et là, tu te dis, bon sang. Pourquoi faire Ouais. ça? J'étais pas mieux avec Eric à faire le concon et Dans des super hôtels, avec des grands restaurants, la belle vie. des deux Avec frères. Eric. Oui, mais La belle vie. au bout de 20 ans, alors pas de Eric, parce que Eric c'est mon cœur, Eric, Ouais. mais de faire ce métier-là avec d'autres gens, je crois qu'il y avait cette crainte d'embourgeoisement un peu. Je m'étais un peu embourgeoisé, vu que de voir un tournage où il n'y avait pas trop à manger, pour moi j'étais choqué. Mais en fait, il y a une économie du cinéma où on n'est pas là pour le confort, on est là pour raconter un sujet, raconter des histoires, avoir un rôle social, faire quelque chose. Et ça, il me l'a fait comprendre Ouais. par la fin. Ouais. Ils sont durs les Arabes.
Moi, je dis, on serait vu une petite heure, un petit rendez-vous, tu m'expliquais ça, ça allait, hein. Oui. Non, il m'a affamé. Mais je le remercie, ça m'a sorti tellement de ma zone de confort. Ouais. J'ai- Et là, tu repars, là. Là, un je film dans le repars. même genre. Et là, tu perds encore 10 kilos. Mais j'ai appris qu'ils sont tous différents. Hein. Rabat Hammer, je le connais maintenant. Tous les réalisateurs sont différents. J'adore ça. Je me balade dans le Cinoche. J'ai cette chance. J'ai cette chance inouïe, mais vraiment sans démagogie, sans rien. Ouais. Mais là, moi, je suis sûr, il y en a plein qui vont regarder le film, qui vont dire waouh. Ah, bah, ça, Waouh. bah, allez-y, Waouh, parce que waouh, le Ramsey, là. Alors là, oui, eh, j'avais faim, alors regardez-le. Hein. il s'est donné du mal. Non, formidable dans le Merci film. beaucoup. Formidable, vraiment Merci. formidable. Touchant, formidable, très beau. Comme vous, Waouh. touchant, très beau et formidable. Non, je reprends la liste. Âpre, inconfortable, C'est déstabilisant. tout moi. Voilà. Âpre, inconfortable et déstabilisant. C'est ce que ma femme me dit à longueur de journée. Merci Ramsey. Merci à Allez, Watt. Terminate Sud. I said a hip hop, the hip it to the hip hop, and you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat.